Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une guidance donc pour les Gémeaux du 15 mars au 15 avril. Alors cette guidance est générale, on va voir la vie sentimentale, émotionnelle bien sûr, mais aussi la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le soleil et rien que ça, la maison Dieu et également la force. Avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite, de bonheur, de joie, de chaleur, d'amour, de rencontre, peut-être pour certains d'entre vous. Avec le mur, là, nous avons un élargissement de la conscience, en fait, d'un point de vue horizontal. On a aussi les enfants, donc on peut aussi nous parler d'enfants, là. Et puis, eh bien, le soleil représente les beaux jours. Donc on nous parle de mai, là, à septembre, traditionnellement, peut-être également de juillet, août, étant donné que le soleil est l'astre qui guide les lions. Alors derrière, vous avez la maison Dieu. Avec la maison Dieu, patatras. Il y a là un chamboulement, un bouleversement. La tour est déconstruite. A priori, pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le soleil. Alors avec cette tour, on peut nous parler d'un déménagement, d'une séparation, d'un coup de foudre, pour ceux qui ont une rencontre là. On peut nous parler d'un changement de travail. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, de bouleversant, en tout cas d'important, qui bouleverse votre vie, qui bouleverse votre stabilité, tout simplement vos fondations. Et puis derrière, nous avons la force. Donc la force représente de nouveau le lion, on nous parle peut-être effectivement de juillet et d'août. Alors, comme vous voyez, ce personnage de la force a un chapeau là qui représente le lémniscate, le 8 de l'infini. Donc en fait, ça signifie que la force est avec vous depuis toujours. Le personnage maîtrise et domine la force, qui est représentée par le lion. Donc ça signifie que le personnage est conscient, il fait preuve de lucidité, il fait preuve de maturité également. Là, il n'y a pas de sol, vous voyez, il n'y a pas de couleur sur le sol. Donc en fait, la force s'appuie sur elle-même. Donc il s'agit de rester connecté à soi-même. Donc que la force soit avec vous pour pouvoir affronter les épreuves, c'est un nouveau cycle. On vous parle là de force spirituelle, par rapport notamment au cœur, aux sentiments, aux émotions. Derrière, dans tous les cas, vous trouvez votre équilibre. Tempérance est là. Donc tempérance représente votre ange gardien, avec ses ailes. Vous voyez qu'il y a un transvasement entre les deux cruches. Alors la bleue, et donc le bleu là, représente les émotions. Et le rouge représente l'action, le feu intérieur, le fait d'agir. Le jaune, c'est la conscience. Alors il peut s'agir là d'écoute, de bienveillance, de compassion, de souplesse. Ce transvasement, c'est effectivement l'harmonie qui n'est pas coupée, vous voyez. Donc on nous parle d'échange, de partage, de fluidité. C'est aussi avoir la foi, cette carte. Et puis donc c'est trouver son équilibre. Pour certains, c'est se réconcilier. C'est trouver, dans tous les cas, la guérison avec un nouveau départ. Vous voyez, avec le jugement, il y a là une renaissance. C'est un nouveau départ. La personne sort en fait du tombeau et elle est accompagnée de deux autres personnes. Et il y a le séraphin qui est l'ange le plus près de Dieu. Il regarde de face, vous voyez, et il transmet le message du divin avec la trompette là. Donc là, c'est une renaissance, c'est également une vocation, un appel, un éveil. Alors, l'énergie centrale là pour vous, c'est le livre. Avec le livre, deux façons d'interpréter cette carte. Soit on vous dit qu'il va falloir vous plonger dans les livres et gagner en compétences, peut-être vous former. A priori, il y a là un nouveau projet pour vous, peut-être également par rapport aux enfants. Alors, on vous dit que il faut être patient, ça va prendre un peu de temps, ce projet, mais il faut gagner en compétences, vous former. Sinon, c'est une information qui vous est révélée. Également par rapport à ce projet, c'est possible, ou par rapport à la thématique des enfants. Et donc, on vous dit d'être patient, dans tous les cas, ça va prendre un petit peu de temps. Ok ? Peut-être que pour certains, il y a là un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau cycle, et que cela vous plonge en fait un petit peu dans le labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, vous ne savez pas peut-être par quel bout prendre la pelote de laine pour démêler la situation. Alors, soit une information vous est révélée, soit sinon effectivement il faut vous plonger dans les livres, il faut gagner en compétences pour qu'il y ait ce nouveau départ, pour mettre dans la matière ce nouveau projet. D'accord ? Alors là, dans tous les cas, on vous dit que vous allez faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous anime, si c'est par rapport au travail, à une vocation, à un appel, un éveil, comme nous avons vu tout à l'heure, et que vous allez faire preuve de sagesse.
si c'est par rapport à l'amour, parce que là nous avons deux personnages, hein. Donc on peut nous parler d'une relation. Il y a peut-être une nouvelle information qui est portée à votre connaissance par rapport à cette relation. Dans tous les cas, derrière vous avez l'anneau. Donc vous avez le oui. Donc que ça soit par rapport à l'amour ou que ça soit par rapport au travail ou à un nouveau projet, hein, d'accord, qui vous plonge pour l'instant, qui ne peut pas peut-être pas être mis dans la matière maintenant, hein. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a des choses qui empêchent que ça avance pour l'instant, donc il faut être patient. En tout cas, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop comment prendre ce projet, par quelle boule prendre en fait, hein. On vous dit que là, ça va se concrétiser, hein, c'est le oui, d'accord. Donc on peut nous parler d'une relation, les sentiments qui sont divulgués, la relation qui est officialisée, on peut nous parler d'un pacte, d'un mariage, dans tous les cas d'une union, hein. Et puis sinon c'est le oui par rapport à un projet. Apparemment ça peut peser ce projet sur vos épaules quand même, hein, ce nouveau départ, mais on vous dit que vous allez réussir à faire du lien, hein, d'accord, à vous connecter à l'autre personne, mais qu'il faut avancer peut-être à petits pas, d'accord, prendre le temps. Mais c'est une période d'opportunité, là, de chance qui arrive. Vous allez trouver le nord, dans tous les cas, vous êtes guidés. Vous voyez, vos anges gardiens sont là, on le savait avec tempérance, hein, mais là, votre bonne étoile est là, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place, mais il va falloir agir, d'accord, il va falloir passer à l'action. Et arrêter en fait d'être dans le mental et en fait d'avoir des peurs, hein, peut-être des doutes, des freins, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. La situation est floue, certes, mais il faut vous connecter à votre intériorité, il faut vous connecter à votre intuition. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, d'accord ? Alors je m'étonnais que nous n'ayons pas d'épée, hein, mais si. Nous avons quand même le 5, bien évidemment. Vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, le contre, à chercher votre équilibre. Les Gémeaux, on vous reconnaît bien là. Donc, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le 7 de denier. Donc, il est question là d'être patient. Vous allez récolter, mais peut-être pas tout de suite. Il faut être patient, ça va prendre un petit peu de temps, hein. Peut-être qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la bataille. Vous voyez, avec ce 5 là de bâton, il est question vraiment de vous bouger les fesses en fait, hein, de jouer des coudes, de prendre votre place, de vous bouger, hein, c'est tout à fait ça. C'est de rentrer dans la bataille, de rentrer dans la compétition, d'accord, en tout cas d'être actif. Et donc pour ce faire, il faut sortir de la prison mentale. D'accord, il faut arrêter d'être dans les pensées, il faut arrêter de ruminer, il faut sortir de la prison mentale, il faut vous mettre en action, rentrer dans la compétition, hein. Vous allez récolter, mais pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps. Alors l'énergie centrale, nous avons le 4 de coupe. Alors ce 4, c'est plutôt l'apathie, hein. Là il y a de la lassitude, vous vous ennuyez. Voilà, c'est pas folichon, c'est l'énergie qui est centrale. Toutefois, on vous dit qu'il faut faire preuve de plus de légèreté. Il faut vous amuser, il faut profiter de la vie, vous n'êtes pas seul. Donc, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Et puis également, les étoiles sont là pour vous, hein. Donc, faites preuve de plus de légèreté, soyez plus haut, hein. Amusez-vous. Il y a le feu qui revient. Vous voyez, nous avons un as de bâton là. Donc, c'est un nouveau départ par rapport à l'énergie intérieure, hein, à l'envie. Ça est également ça, écouter son intuition et passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on peut nous parler là vraiment d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ok, ce vers quoi vous allez? Bon, là on est dans les bleus, vous voyez. Alors avec le monde, eh bien nous avons le 21, donc c'est le dernier arcane majeur. Il est question là d'un aboutissement. Donc ça peut être un voyage, hein. Pour certains d'entre vous, on nous parle peut-être là d'un grand voyage. Dans tous les cas, on nous parle ici de succès et de réussite. Et puis derrière, vous avez le cavalier de coupe. Donc soit c'est l'amour qui arrive, l'amour sincère, hein, qui arrive pour vous, peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon, c'est possible également. Sinon, c'est la communication qui est facilitée. Avec le cavalier de coupe, il y a des échanges qui sont facilités là. Donc en fait, c'est le moment d'en profiter pour communiquer, pour faire des rencontres, pour faire un réseau. Voilà, il faut vous bouger, il faut rentrer dans la compétition, hein, créer de l'échange. Alors, sur ce 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Il faut faire preuve de légèreté. Pour l'instant, la situation stagne. Vous ne pouvez pas avancer avec ce pendu. Alors, le pendu, eh bien, il faut évoluer. Dans tous les cas, il faut changer votre vision.
il faut changer votre façon de regarder les choses. Alors peut-être que c'est la situation qui doit évoluer, peut-être que c'est votre regard. Hein. Et c'est vrai que pour l'instant, du coup, ça stagne. Pour certains, on nous dit aussi que peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent. Hein. Mais là, il va falloir soit vous replonger dans les livres, une fois de plus, hein, et gagner en compétences. Dans tous les cas, on vous dit que vos anges gardiens sont là, qu'il ne faut pas hésiter à avancer, qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous êtes guidé, tout va bien se passer en fait. Vous allez pouvoir traverser, faire la traversée sans encombre, hein. Même s'il y a du vent, même si vous êtes en hauteur, il n'y a pas de souci. Alors, sur ce 4 de coupe, eh bien ça revient, le 4 de coupe. Donc là, effectivement, pour certains, il y a vraiment de l'apathie. Hein. Il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Alors, pourtant, avec la grande prêtresse, hein, alors soit il y a des messages de l'univers qui arrivent pour vous avec cette grande prêtresse, soit vous êtes connecté, hein, et donc il faut écouter votre intuition, vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il en est, soit il y a quelque chose pour l'instant qui est caché, qu'est-ce que vous ne voyez pas, hein, il y a peut-être un mystère, peut-être un secret là. Alors, je vais quand même reprendre une carte, ouais bon... Nous avons le 10 de coupe hein, derrière. Donc de toute façon, vous allez vers la joie, la stabilité, la réussite, hein, notamment par rapport à l'émotionnel. D'accord? Ça peut être ça également, la petite maison dans la prairie. Hein, d'accord? Donc la vie de couple avec les enfants ou sans les enfants, mais dans tous les cas, la stabilité, la paix, la joie intérieure. Sur cet as de bâton, qui est donc un nouveau départ par rapport au feu, par rapport à l'énergie, par rapport à l'envie, eh bien, il est question effectivement d'un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui commence. Alors peut-être faut-il couper hein, avec le passé, avec une relation ou avec une situation. Dans tous les cas, il faut prendre votre décision et il faut passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Donc qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe par contre. Hein, une fois que sa décision est prise, il avance. Mais il peut guider, hein, il peut mener, il peut montrer le chemin à d'autres, c'est possible. En tout cas, là, avec ses jambes, il fait un 4, vous voyez. Et donc le 4 représente la terre. Une fois de plus, il faut passer à l'action. Hein. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ, il va falloir vous bouger. Il faut prendre la décision, il faut passer à l'action. Écoutez votre intuition, passez à l'action. D'accord? Sur le monde, eh bien, il faut déjà vous stabiliser. Hein. Il faut faire preuve de congruence, il faut aligner le cœur, l'esprit et l'âme pour pouvoir voir hein, justement la lumière informationnelle hein, de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment, donc peut-être par rapport à un nouveau départ, par rapport au travail, une nouvelle vocation de vie, hein, une nouvelle passion, et puis sinon, effectivement, si vous alignez, hein, wouhou, toutes les cartes tombent, mais j'en ai une qui se retourne, et donc c'est l'as d'épée. Et donc là, il s'agit de croire en vous, d'avoir confiance en vous-même en premier. Hein. Donc là, les messages sont de vous aligner, de faire preuve de congruence, d'avoir confiance en vous. Vous allez vers le succès, vers la réussite, vous allez peut-être vers un voyage également. Sur ce cavalier de coupe, qui peut être l'amour sincère là autour de vous, qui arrive au galop, avec ce cavalier, ce cheval blanc. Ça peut également être une personne du passé qui revient. Et puis sinon, c'est la communication qui est favorisée, les échanges. Et là, on nous dit qu'il faut tourner le dos au passé. Effectivement, il faut prendre la planche, là, comme cette femme, et puis attendre la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, être en éveil pour voir les opportunités, pour voir les saisir. Hein. On vous dit qu'il y a eu une période qui a été compliquée pour vous. Il y a eu beaucoup de ruminations. Beaucoup de douleur pour certains. Hein. Cette période se termine avec le 9. D'accord? Donc, soyez en éveil, regardez les opportunités, attendez-les, elles arrivent. C'est peut-être l'amour sincère, c'est peut-être une personne du passé qui revient. Dans tous les cas, là, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Par rapport au travail, eh bien justement, on vous parle de communication avec le 8 de bâton. Hein. Donc, soit vous allez beaucoup communiquer, soit sinon il y a là des messages de l'univers pour vous. Hein, et donc il faut voir ces messages. J'ai plusieurs cartes qui tombent, mais on prend. Donc a priori, là, la situation est un peu floue pour vous par rapport au travail. Hein, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir. La lune représente le côté féminin, hein, le yin, l'intériorité. Ça peut être aussi en rapport avec les racines, avec le karma, hein, avec le mystère, le secret. Voilà. Dans tous les cas, il faut vous connecter à votre intériorité, écouter votre intuition. Hein. Il faudrait reprendre l'énergie de la reine de bâton.
Cette reine de bâton, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie de faire. Elle est pleine de feu, pleine d'envie. Hein. Du coup, elle est magnétique, elle attire les regards. Okay, on nous parle toutefois d'une séparation. Alors, est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous changez de projet? Est-ce qu'il y a une coupure, hein, quelle qu'elle soit? Là, avec le 5 de coupe, ça peut être aussi des regrets, de la mélancolie, bon voilà, mais apparemment il y a un changement par rapport au travail là. Hein. Alors il va y avoir beaucoup d'émotions, hein. Vous allez peut-être vous laisser déborder par l'émotion comme cette reine de coupe. Dans tous les cas, cette reine elle est capable de s'analyser, de regarder ses blessures émotionnelles, hein, et puis de faire un travail intérieur en fait, hein. D'accord. Par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez de nouveau le 10 de coupe comme ici, la petite maison dans la prairie. Donc là, on vous parle de famille, hein, on vous parle de bonheur, dans tous les cas, on vous parle de joie intérieure, hein, de stabilité. Voilà, c'est vraiment, d'un point de vue émotionnel, c'est l'ataraxie en fait, hein. C'est lorsque vous vous sentez bien qu'il n'y a pas de problème, hein, à l'horizon, c'est stabilisé. Alors, avec l'impératrice, vous avez peut-être un projet qu'il va falloir mettre dans la terre, hein, par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi une période de gestation, hein, du coup. Voilà, on peut nous parler d'enfants pour certains d'entre vous, bien sûr, puisque là, on est sur la famille. Hein. Donc, peut-être que vous tombez enceinte ou que votre compagne tombe enceinte ou que vous adoptez un enfant. Bon, enfin voilà. Et puis ça c'est également, eh bien, oser prendre sa place, oser parler, hein, oser donner de la voix en fait, hein, cette impératrice. Et derrière on vous parle de succès, de réussite, hein, donc vraiment par rapport à l'émotionnel, tout va bien pour vous. Donc je pense que ça pêche plus du côté du travail, hein, sur ce mois. D'accord? Alors, vie intérieure et spirituelle, effectivement, vous êtes beaucoup dans le mental. Bon, ça vous correspond. Vous vous posez des questions, vous cherchez le pour, le contre, vous essayez de peser, hein, vous cherchez votre équilibre. Pourtant, avec le chariot, on vous parle de déménagement, donc c'est peut-être la problématique aussi, hein, peut-être que du coup cela vous pèse. Dans tous les cas, là, on vous parle de succès, de réussite, de mouvement. Alors, ce chariot, en fait, vous êtes le conducteur, vous êtes le cocher, mais le cocher n'a pas de rêne pour tenir les chevaux, hein. Donc en fait les chevaux vont suivre le regard. Lorsque vous montez à cheval, c'est le cavalier qui donne le sens bien plus avec le regard et sa position, finalement son intention, qu'avec ses rênes, hein. Donc là il est question de poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Si vous allez trop vite, attention, les chevaux ne seront pas coordonnés et du coup, il peut y avoir un accident. D'accord? Si vous ne posez pas votre intention correctement, eh bien, vous n'arriverez pas à sortir du garage. C'est un peu ça, hein, vous n'arriverez pas à vous mettre en route. Donc en fait, poser votre intention, c'est vraiment le plus important là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors, il y a peut-être des croyances, hein, qui sont limitantes avec le cheval noir. Il faut peut-être remplacer le cheval noir par un autre cheval blanc. Hein, donc les croyances facilitantes. D'accord? Mais pour pouvoir atteindre vos objectifs et pouvoir avancer, hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé, regardez, votre bonne étoile est là, hein, donc ne pas vous faire de soucis, être serein. A priori, il n'y a pas de problème à vous faire par rapport à l'argent. Avec cet empereur, bon, déjà, avec ce roi, pardon, de denier, déjà vous êtes stable, hein, vous êtes ancré, c'est la force tranquille et normalement par rapport au matériel, ça ne devrait pas poser problème, d'accord? Donc c'est quand même de bon augure pour vous, hein. Donc là, vous êtes guidé, soyez serein, ayez confiance, vous allez trouver votre place. Ok? Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Waouh, vous avez de nouveau le soleil. Bon, ben, il faut être radieux, hein. Donc pour certains, c'est une rencontre, hein. Pour d'autres, on vous dit que là, il y a un changement qui arrive sur cet été, forcément. Dans tous les cas, on vous parle de bonheur, de réussite, de joie, d'amour, hein. Alors, bien sûr, peut-être qu'avant, il faut soit vous reposer, soit là, vous êtes resté dans votre cocon, hein, il va falloir bouger. Vous êtes un peu replié sur vous-même, peut-être en méditation, voilà, peut-être à réfléchir, hein. Dans tous les cas, vous vous protégez d'une façon ou d'une autre avec ce 4. Et pourtant, là, le feu arrive, hein, le feu revient. A priori, vous avez pris la bonne décision parce qu'en fait, le cavalier de bâton, c'est la continuité. On ne change pas de projet, hein. Une fois que vous avez le projet dans la tête, a priori, il faut continuer, hein, il faut persévérer. Mais là, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la fougue qui arrive. Alors,
avec le 6 de denier, il est question de la loi de l'abondance, donc il faut donner pour recevoir, il faut être ouvert. Hein. Et il faut également vous entourer de personnes, là, vous entourer peut-être de collaborateurs pour donner votre plein potentiel. Hein. Collaborateurs, amis, collègues, bon, etc. Il y a des synchronicités de l'univers pour vous, il va y avoir beaucoup de communication. Et nous avons de nouveau Tempérance qui est là. Hein. Donc votre ange gardien est là, vous êtes guidé, vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, on vous parle de guérison et puis également de réconciliation. Dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est à vous de décider. Hein. Mais effectivement, il va falloir peut-être monter dans la barque hein, et partir de l'autre côté, hein, traverser. Donc avancer aussi au niveau des idées. D'accord ? Avec la lumière de fée par rapport au travail, eh bien pour certains, on vous parle d'un changement de cap, hein, effectivement. On vous dit qu'il va falloir communiquer, hein, il va falloir vous bouger, parler de votre projet, hein, peut-être si vous vous mettez en auto-entrepreneur, si vous vous mettez en indépendant, etc. La communication va être importante. Dans tous les cas, il faut faire preuve là de créativité pour vous, hein, même si vous ne changez pas de cap, la créativité est là et va être nécessaire. Par rapport à la famille, on nous parle d'une transformation, alors peut-être par rapport à un poids du passé. Bon, voilà, il y a peut-être un changement, hein, il y avait peut-être un secret familial, peut-être le poids du passé par rapport à la lignée de femmes, notamment ici. On vous dit que dans tous les cas, il y a une transformation qui s'amorce là, hein, vous voyez, la personne sort du cocon. Alors, on nous parle également de vacances hein, pour certains, et il est question de retrouvailles, d'accord? Donc ça, c'est vraiment par rapport à la famille. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez la joie, donc il faut retrouver la joie, mettre en place une pratique, hein, donc une routine peut-être matinale hein, ou du soir, bon peu importe, mais faire du yoga, du qigong, de la cohérence cardiaque, peut-être l'Ho'oponopono, le FT, la méditation, l'hypnose, bon peu importe, hein, mais il faut mettre en place une pratique et puis faire preuve de gratitude. On vous dit là qu'il faut faire preuve de gratitude pour le chemin déjà parcouru et puis pour la façon dont vous avez déjà évolué jusqu'à maintenant. Par rapport au karma, il est question là d'accepter votre part d'ombre. Hein. Donc là, il y a toujours deux faces à la pièce, hein, pile et face. Et puis c'est pareil avec Janus, le Janus a deux visages, le Gémeaux aussi a deux visages. Hein. Donc il y a un côté lumière, il y a un côté ombre. Il faut accepter la part d'ombre, ne pas rentrer en résistance hein, contre cette part d'ombre. Sinon ça bloque. Donc voilà. On vous parle également de pardon, là. Donc, faut-il demander le pardon? Faut-il donner votre pardon? Je ne sais pas. Et la dernière carte, je n'ai pas retourné. Et il y a des réponses qui arrivent pour vous, là, apparemment. Hein. Donc, peut-être qu'il faut regarder la pardon, peut-être qu'il faut donner votre pardon ou demander le pardon. Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a des réponses qui arrivent pour vous, là. Donc c'est une belle période. Et puis par rapport à l'amour, eh bien écoutez, on nous parle de sexualité sacrée, de passion, on nous parle d'engagement, hein, et puis d'âme sœur, et donc pour certains également de rencontres. Voilà. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une séparation, hein, ou peut-être que vous vous êtes disputé, que là, bon, il y a eu une séparation d'une façon ou d'une autre. On nous parle toutefois de réconciliation, c'est la carte centrale. Vous allez retrouver la paix et l'amour. Hein. Donc, peut-être, effectivement, avec un personnage, donc là, nous avons un homme, hein, mais vous prenez ce qui résonne pour vous, et puis on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a une période de lâcher prise, là peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, là pour vous, c'est un nouveau départ, hein. C'est une renaissance, c'est la vitalité, ce printemps, hein. Vous voyez pour les Gémeaux. Alors peut-être aussi par rapport à un bélier ou un taureau, hein, ou à un autre Gémeaux. Mais là, le renouveau arrive, le changement vous donne des ailes. Vous voyez, on a le papillon c'est la transformation. Hein. Et c'est le renouveau, c'est le changement. Alors effectivement, là, vous allez faire preuve de bon raisonnement par rapport à cette réconciliation, je pense. Là, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. Donc le lion revient, là, hein, l'été revient, la belle période. Et puis on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et vous avez la plus belle carte du jeu quand même, hein, qui est la carte rose, le happy end, donc le bonheur, hein, l'harmonie. Une fois de plus, on vous parle d'harmonie, là, hein, la vie en rose. D'accord? Donc c'est de très bon augure pour vous. Alors, on vous dit que vous avez peut-être souffert, hein. Il y a peut-être une relation d'intérêt, mais il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie. Alors, on nous parle tout de même d'une séparation, de nouveau. Hein. On vous dit attention, prudence, il y a peut-être de la jalousie derrière pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être arrêter. Hein. Mais là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert.
Vous voyez, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Alors peut-être avec une nouvelle personne. Hein. On vous dit dans tous les cas de faire preuve de souplesse. Vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Mais là, on vous parle d'amour. Hein. On vous dit qu'il faut être patient, peut-être, mais vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, vous voyez. Et on nous reparle de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Posez une question par rapport à un projet que vous avez ou une thématique que vous avez. Je vais faire une coupe avec les réponses angéliques pour y répondre. On vous dit que là, l'occasion est favorable. On vous dit non pour certains. Alors, il y a quelque chose de mieux. Hein. On vous dit de communiquer plus clairement. Dans tous les cas, d'avoir confiance. Ne vous arrêtez pas. D'accord ? Pour les autres, quand on a le non, qu'est-ce qu'on nous dit? Agissez dans les prochaines semaines. Il faut peut-être attendre un petit peu. Le pardon revient. Hein. On vous reparle de pardon là. Et on vous dit qu'il faut vous affirmer. On va également faire une coupe avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors là, vous avez l'Ita, donc c'est l'intensification. On vous dit que ce que vous attendez va porter ses fruits là sur cet été, sur la période des beaux jours. Donc n'abandonnez pas votre pouvoir personnel, avancez sans peur. Faites appel également au soleil, aux bonnes ondes, à la lumière. Là, on vous parle d'intensification, ok ? Et derrière, vous avez la chaumière, la chaumière de sorcière et donc la sécurité. Vous serez toujours en sécurité en fait dans votre foyer. Donc vous pouvez vous replier à la maison, dans votre foyer, pour être en paix, pour retrouver de la force aussi. Alors toutefois, à côté, vous avez le cercle magique et on vous parle de protection. Donc il faut peut-être garder vos idées pour vous, peut-être parler moins. Peut-être également ne pas faire confiance aux apparences. Donc il faut vous concentrer là et puis il faut poser votre intention. C'est ce qu'on vous dit. Il faut peut-être améliorer votre protection. Dans tous les cas, derrière, vous avez le chapeau de sorcière. Donc le pouvoir. Vous avez le pouvoir. La force est en vous, une fois de plus. Comme la force que vous aviez ici. D'accord ? Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Gémeaux. Et vous avez le sorcier. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché, qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Donc une fois de plus, on vous parle des zones d'ombre, là, on vous dit de faire la paix avec ça, et puis d'avancer, tout simplement. Donc dans tous les cas, vous avez le soleil, là, on vous parle peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est la réussite par rapport à un projet, c'est le succès, c'est l'argent, et puis c'est également la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour. Mais effectivement, il y a quelque chose qui arrive, là, il y a une déconstruction de votre espace, de votre tour, peut-être de votre stabilité. Ça peut être un coup de foudre, une séparation, un changement de travail, un déménagement. Bon, il va falloir faire preuve de force, mais la force est avec vous, elle est à l'intérieur de vous depuis toujours, vous voyez. Alors, n'ayez pas peur, votre ange gardien est là, tempérance est là, vous allez trouver votre équilibre, dans tous les cas, la guérison, peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. C'est un nouveau départ, là c'est une renaissance, et donc c'est peut-être une vocation, un appel ou un éveil pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, à cheval sur 2 mois, là, de 30 jolis jours positifs, où vous avancez avec sérénité, en pensant aux sorciers. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.